Bonjour. Une compétence qui peut vous servir si vous êtes comptable, si vous êtes analyste ou tout simplement si vous utilisez Excel, c'est de pouvoir consolider vos données. Qu'est-ce que j'entends par là? Consolider les données, c'est regarder s'il n'y a pas des doublons alors qu'il ne devrait pas y en avoir, rectifier des erreurs de frappe, vérifier, comparer deux listes très rapidement. Bien, dans cet exemple, j'ai une plage de données avec une colonne où j'ai des numéros de série, une autre colonne avec clients où j'ai simplement le nom de mes clients et le montant. Ça peut être des transactions, on va dire de transactions. Chaque ligne devrait avoir un numéro de série unique. Donc, première chose à faire, comme je veux consolider les données, où je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas des doublons dans les numéros de série, je fais un clic gauche dans cette plage de données, CTRL-L pour transformer en tableau. Ce qui me permet d'avoir les avantages de tableau. Par exemple, si je descends, en restant dedans, je peux voir les en-têtes des colonnes. Ça me permet toujours de vérifier. Avec que 3 colonnes, c'est facile, mais si vous en avez une dizaine, ça permet de vous remémorer à quoi correspond cette colonne. Bien, on peut vérifier s'il n'y a pas de doublon de plusieurs manières différentes. Je vais faire avec une formule est égale à NB si, qui se trouve ici. Voilà. La plage que je vais comparer la colonne. Un autre avantage des tableaux, c'est que je fais avec un seul clic, je sélectionne toute la colonne, point virgule. Et qu'est-ce que je veux comparer? Je veux comparer avec la valeur qui se trouve ici, entrée. Et je vais lui dire que je veux, en faisant un clic gauche, écraser toutes les cellules, c'est-à-dire que je veux propager les formules. Et là, je vois que j'ai un 3, et je vois que j'ai un 1, un 1, 2, etc. Donc ça me permet de voir les formules où il y a des doublons. Donc il y a 3 fois ce numéro de série dans cette plage. Et je peux venir ici avec les filtres. Ça peut me permettre, si j'enlève les 1, je vois chacun des doublons ce qui me permet après de rectifier s'il n'y a pas des erreurs de frappe, si ce ne sont pas des lignes en double qu'il faut simplement supprimer ou si ce sont justement des lignes qui ne correspondent à rien du tout, qui ne devraient pas être là. Bien, ça c'était une méthode pour pouvoir vérifier si on a des doublons. Une autre méthode qui peut être plus rapide, c'est de sélectionner toute la colonne et d'utiliser la mise en forme conditionnelle et de venir ici, règle de mise en forme et valeur en double. Vous faites un clic gauche dessus et vous avez un double. A noter que vous pouvez très bien faire l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en valeur les valeurs uniques. Bon, dans notre cas, c'est en double, simplement. Je fais OK et j'ai mes valeurs qui sont en double. Et maintenant, je peux aussi, pareil, par un biais de filtrage, je fais un clic droit et je fais filtrer par la couleur de la cellule sélectionnée et j'ai mes valeurs qui sont en double. Donc je peux voir que c'est les mêmes. Voilà, c'était une manière de voir comment il y a des numéros de série qui se répètent alors qu'ils ne devraient pas se répéter. Après, une autre manière de faire, qui est tout aussi simple, de faire insertion et tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille, normalement je dirais oui pour une nouvelle feuille. Là, je veux pas une nouvelle feuille, je veux que ça soit dans cette feuille ici. Je vais le garder ici et je me mets juste dans cette cellule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les numéros et je veux le nombre. Donc ici, le nombre. Eh bien, je peux voir que j'ai mes numéros de série qui sont classés en ordre du plus petit au plus grand. Et je vois le nombre de fois qu'elle apparaît. Donc je peux très bien filtrer. Je vais faire un filtre qui s'applique sur les valeurs et supérieur à 1. Et voilà, j'ai le même filtre que j'avais avant qui me permettait de voir quelles étaient les valeurs. Là, ça me permet de voir à l'extérieur les valeurs qui sont dupliquées. Donc je peux toujours reprendre et revenir et revoir. Bien, qu'est-ce que nous pouvons voir d'autre? Il y a aussi regarder l'intégrité. Il n'y a pas que dupliquer, mais regarder l'intégrité des données qui sont rentrées. Donc j'ai les clients, mais je voudrais vérifier j'ai combien de clients et si tous mes clients sont bien notés de la bonne manière. Donc là, si vous avez Excel 365, vous faites égal unique et je sélectionne la colonne client et je peux voir que j'ai mes clients. Donc j'ai 4 clients, plus j'ai encore une fois Microsoft alors que c'était le premier ici. C'est étrange. Alors quand on veut voir ça, je sélectionne tout. Avec un clic droit, je déplace et je colle ici la valeur seule, ce qui me permet de voir la valeur. Donc
Si je vais là-dedans, je vois que Microsoft, il n'y a pas d'espace avant, il n'y a pas d'espace après. Non, tout a l'air d'être bien. Ici, si je fais le même exercice, eh bien je vois que j'ai un espace à la fin. Donc ce que je peux faire, si je veux rectifier, je sélectionne la colonne de mon tableau, CTRL H. J'ai juste à venir ici, copier. Je copie et je mets l'espace. Et puis là, j'ai juste à coller le Microsoft que je veux. Donc je vais reprendre ça et je vais le remplacer. J'ai bien resélectionné en faisant clic gauche, remplacer le tout. Et voilà, ça a été remplacé dans deux emplacements. Et on peut voir que maintenant Unique me montre que Microsoft sans autres Microsoft avec un espace. Bien, donc ce qui me permet de consolider mes données, de ne pas avoir d'erreur de frappe. Bien maintenant, ce que je peux faire aussi, d'une autre manière, c'est de faire des calculs qui sont ciblés. C'est-à-dire que je peux faire égal somme si la plage que je veux, où je veux avoir les critères, donc je vais prendre cette plage là, point virgule, le critère, eh bien c'est celui-là, et puis la plage à sommet, c'est cette plage là, entrée, et je peux voir que grâce à cette fonction somme si, eh bien j'ai plus qu'à étendre et j'ai mes valeurs, donc je vois les dépenses qui ont été faites que par Microsoft, par Orange, par Société Générale et EDF. Et si je mets ça en format monétaire, ça parlera plus. J'enlève les virgules. Et voilà, ça permet de voir combien est-ce qu'on a dépensé. Ça permet de faire un calcul très rapide et d'une manière facile. On pourrait faire la même chose, pour être franc avec vous, en venant ici et en ne sélectionnant que, par exemple, Microsoft. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même qu'on sélectionne après toute la colonne. Bon, là, je suis en train de le faire à la main. C'est pas très malin de faire comme ça, mais c'est possible. Mais c'est beaucoup mieux si on fait un clic gauche ici. Et puis là, on a la somme de 24 693. 24 693. Et je pourrais faire ainsi de suite après pour EDF. EDF, c'est ici. EDF, j'ai 17 551. Si j'enlève le filtre. Oups, j'ai dit que j'enlève le filtre. Donc je fais ça et OK. On peut voir que EDF 17 751, donc ça colle. C'est un petit peu plus laborieux, mais ça peut se faire aussi. Je préfère le faire avec la fonction filtre qui permet de... Et la fonction SOMMSI qui permet de faire en sorte d'avoir ces calculs directement. Une autre manière de faire, c'est si je ne veux pas ça, mais je veux plutôt le montant. Bien, ça me permet d'avoir les montants. OK, j'ai mon total, pourquoi pas. Mais je peux mettre les clients en filtre. Et une méthode qui est quand même très sympa, c'est d'avoir tous ces rapports avec le détail en faisant soit vous pouvez très bien mettre le client ici et enlever le numéro. Donc là, vous avez exactement la même chose que ici. Vous avez le même montant ici. Bien que Microsoft, il ne s'est pas mis à jour, c'est normal, il faut que je rafraîchisse. Il y a toujours dans ses mémoires Microsoft avec un espace. Voilà, il n'y a plus d'espace et on est bien avec les bonnes valeurs, 24 693. Et j'ai des valeurs avec le tableau croisé dynamique. Une autre manière, c'est de le mettre ici. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Et on pourrait très bien mettre ici les valeurs. Ça sert à quoi? J'ai un tableau croisé dynamique qui va être de la même longueur, qui va me faire la même chose. Oui, mais en mettant un filtre que je n'utilise pas, client, je peux venir ici dans analyse du tableau croisé dynamique, options, et ici, avec la flèche, afficher les pages de filtre. Et là, quand je fais afficher par rapport au client, bien, Excel m'a fait des feuilles avec le nom de chacun des filtres, c'est-à-dire de chacun de mes clients EDF. J'ai tous les numéros de série avec chacune des factures et j'ai le total en bas. Donc ça peut être intéressant quand même d'avoir ça. Et il m'a fait ça il m'a créé ces nouvelles feuilles. Ce qui est très intéressant, surtout si vous avez une dizaine et que vous devez faire des rapports individuels pour pouvoir produire vos factures. Donc ça peut être super sympa et super rapide d'utiliser le tableau croisé dynamique pour ça. Bien, on a fini par rapport à ces données. Maintenant, si je veux comparer deux listes, j'ai ici deux listes qui ont l'air d'avoir des choses en commun. Normalement, ce sont les mêmes. Mais dans cette liste, je sais que j'en ai un peu plus ou j'en ai d'autres que celle de droite. Donc, si je vais tout en bas, je vois que j'en ai même pas mal plus.
Mais j'aimerais bien savoir lesquels j'en ai en plus et lesquels je n'ai pas en plus. Bien, je vais faire la même méthode, CTRL L pour transformer en tableau. Je le refais ici, CTRL L, transformer en tableau. Une façon de faire, c'est de sélectionner et de faire CTRL et de resélectionner cette colonne et d'utiliser la méthode que je vous ai montré tout à l'heure pour les dupliquer. Mais là, mise en forme conditionnelle, ici, je ne vais pas faire valeur en double, mais je vais faire valeur unique. Et bien là, je peux voir que, ok, je vois quelles sont les lignes qui ne se retrouvent pas dans le tableau de droite. Donc ça peut être très sympa et très rapide à faire. Maintenant, bon, c'est bien, je peux faire ça, je peux faire un filtre et je peux extraire. Mais maintenant, je veux faire ça d'une autre manière. Je veux faire ça d'une manière un peu plus automatique parce que ces tableaux, ils vont évoluer, ils vont grandir. Bien, une autre manière que j'aime beaucoup, c'est Power Query. Donc pour ça, je vais aller dans Données et je vais les intégrer dans Power Query. Donc je viens ici dans le petit bouton de tableau pour intégrer les données. Je ne fais que fermer et charger dans, sans aucun calcul. Fermer et charger dans ne crée que la connexion. Ici, je vais faire la même chose. Ça charge dans Power Query. Fermer et charger dans. Celui-là, je vais peut-être le renommer d'une autre manière. Ça, c'était le tableau de droite. Et tout à l'heure, on était au tableau de gauche, donc je renomme gauche. Bien, si je vais sur la droite, ici, je reviens ici, fermer et charger dans. Fermer et charger dans. Ne crée que la connexion. OK. Bien. J'ai ces tableaux qui sont créés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je fais un double clic là-dedans. Et je vais maintenant les additionner. Pas les additionner, mais les fusionner. Je fais fusionner. Alors, on peut faire fusionner comme je viens de le faire, juste en faisant un clic. Et c'est la requête qui va évoluer. Je vais annuler. C'est pas ce que je veux. C'est faire un clic ici, fusionner les requêtes comme nouvelles. Donc là, j'ai droite. C'est pas droite que je veux ici, c'est celui de gauche. Et ici, je vais celui de droite. Il n'a pas renommé parce que j'ai pas enregistré. Je vais les lier par les numéros de série. Voilà. Et maintenant, le type de jonction que je veux faire, c'est gauche opposée seul. C'est-à-dire que je veux simplement les lignes qui ne se retrouvent pas dans le tableau de droite. C'est-à-dire qui ne se trouvent que à gauche, que sur le tableau de gauche qui était ici, uniquement, et qui n'ont pas leur double à droite. Et là, Excel me dit déjà, enfin Power Query me dit déjà, la sélection exclut 139 lignes des 156. Donc j'en ai encore 17 qui sont toujours là. Donc, et j'ai mes 17 lignes qui se trouvent ici. Donc je peux effacer cette colonne qui ne me sert strictement à rien, puisque ça va être des lignes vides. Et maintenant, je fais fermer et charger dans. Là, Excel me demande où est-ce que je veux le mettre. Alors je vais le mettre dans la feuille, puisque je veux le comparer ici. Je vais me mettre ici. Et j'ai mon tableau qui me permet de voir où se trouvent les lignes. Enfin, plutôt pas où se trouvent, mais quelles sont les lignes qui sont dans le tableau de gauche, mais qui ne sont pas dans le tableau de droite. Alors que là, je les avais ici qui me montraient. Il aurait fallu que je les sélectionne une par une ou en faisant des filtres. Là, j'ai tout dans mon tableau. Je peux très bien prendre ce tableau, faire un copier-coller, l'envoyer. Et pourquoi j'ai pas ces factures, pourquoi j'ai pas ces lignes, et faire en sorte de pouvoir communiquer, d'avoir tout d'une manière plus rapide. Voilà, c'était comment consolider, ou quelques astuces pour pouvoir consolider ou vérifier deux tableaux différents et vérifier les duplicata. Merci.